Le destin de la République démocratique du Congo ne peut plus rester l'otage des ambitions destructrices de son ancien président, Joseph Kabila. Alors que l'Est de la RDC continue de vivre une tragédie humanitaire profonde, la posture de Joseph Kabila rappelle une page sombre de l'histoire africaine, celle de Jonas Savimbi en Angola. Un homme qui, par obsession du pouvoir, a prolongé la guerre, affaibli l'État et saigné son propre peuple jusqu'à ce que sa mise hors d'état de nuire ouvre enfin la voie à une paix durable. Aujourd'hui, le Congo fait face à une menace similaire, une complicité interne avec les forces qui endeuillent la nation. Et face à cette réalité, le président Félix-Antoine Tshisekedi a choisi de rompre avec les silences diplomatiques. Devant la diaspora congolaise à Houston, il a désigné clairement les responsabilités historiques et politiques autour de l'ancien président Joseph Kabila, présenté comme l'un des parrains de l'ombre de l'AFC M23. Pour le pouvoir congolais, il ne s'agit plus d'une simple opposition politique. Il s'agit d'une rupture républicaine. Car lorsqu'un ancien chef de l'État est soupçonné de s'aligner, directement ou indirectement, avec ceux qui attaquent la République, la question n'est plus partisane, elle devient nationale. L'étau international s'est également resserré. Les sanctions américaines de l'OFAC, annoncées fin avril 2026, selon le texte, visent à frapper Joseph Kabila au cœur de ses réseaux financiers. Gel des avoirs, interdiction de transactions, blocage des circuits économiques. Washington envoie un message clair. Ceux qui financent la guerre, encouragent les défections militaires ou soutiennent la déstabilisation de Kinshasa ne peuvent plus agir dans l'impunité. Kinshasa veut désormais transformer cet isolement américain en blocus mondial. Le gouvernement congolais appelle l'Union européenne à s'aligner sur ces sanctions, afin de verrouiller les avoirs, les visas et les relais financiers du clan Kabila sur le sol européen. Car laisser ces réseaux respirer, c'est laisser la guerre se financer. Pendant ce temps, la population congolaise refuse de servir de bouclier humain à une aventure politique dangereuse. L'appel à l'article 64, brandi par Joseph Kabila et ses alliés, est perçu par beaucoup comme une manipulation. Les Congolais n'ont pas oublié que, sous son propre règne, les mêmes revendications populaires étaient souvent réprimées dans la rue. La vérité est simple. La paix ne peut pas se négocier avec ceux qui pactisent avec l'ennemi. Pour restaurer l'autorité de l'État, il faut assécher les financements de la rébellion, isoler les parrains politiques, renforcer la justice et briser définitivement le sentiment d'impunité. Le Congo ne peut pas bâtir son avenir avec les fantômes de la prédation, de la trahison et du chaos. Comme l'Angola a dû tourner la page Savimbi pour retrouver la paix, la RDC doit tourner la page du syndrome Kabila pour libérer son avenir. La paix durable exige du courage. Et ce courage commence par une chose: neutraliser politiquement, financièrement et judiciairement tous ceux qui choisissent l'ennemi contre la République démocratique du Congo.